autour de ce café intellectuel qui va chercher à faire la sensibilisation sur les points saillants de notre ère. Les étudiants de la faculté des sciences de l'université de Yaoundé 1 ont participé le samedi 14 avril 2022 à une conférence éducative organisée par le club BOA, par définition Biologie des organismes animaux, en partenariat avec le Centre de formation professionnelle et de préparation au concours Intelligentsia Corporation. Organisée entre les murs du bloc pédagogique du campus, cette rencontre s'est déroulée autour de 2 thèmes, à savoir santé de la reproduction de la jeune fille, consommation abusive de la pilule du lendemain et ses conséquences, santé mentale, rapport avec l'activité intellectuelle intensive en milieu académique. Objectif: nous voulons leur conseiller de faire une utilisation responsable de nos corps, c'est-à-dire de ne pas se verser dans dans l'excès, dans la sexualité, dans l'irresponsabilité sexuelle, parce que la conséquence directe, c'est que nous avons les dégâts dans nos vies. Le second volet de notre double thématique de ce jour, c'est la santé mentale en rapport avec l'activité intellectuelle intense. Nous avons constaté que le milieu académique et universitaire en particulier est un milieu qui est fortement densifié en termes d'activité intellectuelle. C'est-à-dire, les étudiants sont soumis à plusieurs activités intellectuelles, notamment il y a en même temps les TP, il y a les cours magistraux, il y a les travaux dirigés, il y a les exercices, il y a les mémoires, il y a tout ça. L'étudiant doit faire 1001 choses et on programme encore les vrais examens, les contrôles continus, la session normale. Et il faut donc que l'enfant puisse gérer ça avec ses problèmes personnels. Le premier thème a été développé par le professeur Séphérine Djogé, neuro-endocrinologiste, accompagné du docteur Fabrice Watsop d'Intelligentsia Corporation. Ils sont revenus sur l'état des lieux de l'utilisation abusive de la pilule du lendemain par la jeune fille au Cameroun, tout en insistant sur les dangers y afférents. Dans le monde entier, pratiquement 80 millions de grossesses sont indésirées. Parmi ces 80 millions de grossesses indésirées, on a pratiquement 35 millions qui finissent en interruption volontaire de grossesse. Effectivement, la question est cruciale et il fallait éclairer la lanterne de nos étudiants et surtout de la jeune femme sur ce qui peut constituer les conséquences et surtout les effets secondaires, les effets indésirables, sans manquer de leur rappeler quel est le but de leur présence à l'université. C'est d'abord se frayer un chemin pour un avenir clair et qu'on doit rester concentré sur ces objectifs. La problématique sur l'activité intellectuelle intense en milieu académique a été développée par le docteur Kavaye Kandeda. Ce dernier a sensibilisé les étudiants sur l'importance d'une bonne santé mentale. L'étudiant doit d'abord s'organiser de façon rigoureuse et méticuleuse. Donc, parce que l'organisation rigoureuse et méticuleuse permet à l'étudiant de réduire ne serait-ce que les sources de stress, les facteurs de stress, parce qu'il a beaucoup d'activités à gérer à la fois. En ayant un planning bien clair, une activité bien définie, l'étudiant pourra, n'est-ce pas, réduire déjà de 50% le stress. La deuxième chose, l'étudiant doit anticiper. Il ne doit pas attendre seulement les moments d'examen, les moments, n'est-ce pas, de surcharge, de pression pour, n'est-ce pas, exercer ou bien mener une activité. Il doit déjà anticiper et l'anticipation, comme je l'ai dit, repose essentiellement sur une bonne planification et une bonne organisation. De 3, l'étudiant doit également prévoir de temps en temps des moments de détente et de relaxation. Pratiquer une activité physique régulière, ça donne, n'est-ce pas, à des activités intellectuelles autres que celles, n'est-ce pas, qu'il a l'habitude de mener ici à l'université. La dite conférence, ô combien importante pour la santé des jeunes, a drainé près d'un demi-millier d'étudiants. Ils sont animés par un sentiment de satisfaction. We can see that we have so many drugs that we use in order to just do abortion, which is not very good. And some preventions that we take, like chemical prevention and also the physical prevention.
that's not also very good. The best way is for abstinence. Donc moi j'ai gagné à cette conférence, notamment je pense que prochainement je ne vais plus utiliser ma pépine comme habituellement parce que j'ai compris qu'il y a des méthodes qu'on utilise souvent, que la fille utilise, ça peut être induite par moi-même. Donc dans la suite, on va utiliser des méthodes beaucoup plus réglementées qui peuvent nous poser moins de problèmes. La valeur de la dite rencontre a été rehaussée par la présence du vice-doyen de la faculté des sciences, Maximilien Niegue, et du chef de département Charles-Félix Bilan. Ce dernier encourage l'initiative. C'est une bonne initiative. Lorsque les enfants essaient de mettre en synergie leurs connaissances, et ça peut toujours aider ceux qui étaient défaillants sur un certain domaine. Le club BOA est loin d'avoir atteint son terminus. Plusieurs projets sont en perspective. Nous avons notre championnat du département qui est en train de se dérouler maintenant, la Coupe du Chef du département. Nous avons également une excursion qui est en vue. Nous avons un séminaire de formation en entrepreneuriat pour enlever la jeunesse étudiantine dans ce qu'on appelle la mendicité. Cette conférence organisée par le club BOA est à féliciter compte tenu de l'amélioration qu'elle apportera à coup sûr dans la vie des étudiants de la faculté des sciences de Yaoundé 1.